Je m'appelle Tabata Kofi et je suis dans la coiffure depuis 25 ans. Je voyage sans arrêt pour présenter mon travail et coacher d'autres coiffeurs. Mon salon marche tellement bien qu'il y a 3 mois d'attente pour décrocher un rendez-vous avec moi. Ce métier, c'est toute ma vie. C'est ma passion. Aujourd'hui, je mets mon expérience au service de salons qui ont du mal à s'en sortir. Candoline Sabito possède depuis 10 ans un salon de coiffure dans le centre de Los Angeles. Elle considère ses employés comme des menteurs et des voleurs. La couleur, c'est gratis, c'est cadeau. Et selon eux, elle est folle. Motivé, motivé. Si les choses ne s'améliorent pas, ce salon mettra bientôt la clé sous la porte. C'est super gênant. Vous êtes grossier, j'entends des jurons. L'humour est interdit, c'est ça? C'est vrai, on est tous contre elle. Je fais des tas de sacrifices pour eux. Et je n'ai jamais rien en retour. Je me mets en 4 pour eux, mais ils s'en fichent. Ils n'en ont rien à faire. Arrête de pleurer et sois responsable. Candoline est au bord de la crise de nerfs. Allez, qu'on en finisse. Là, je suis au bout du rouleau. J'en ai assez de m'abaisser comme ça. Tabata, je veux pas perdre mon salon. Je sais plus quoi faire. Mon affaire va mal, je vais mal, j'ai l'impression de perdre mon âme. Je perds Candoline. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. 1 semaine avec moi. Je m'appelle Tabata et je vais réorganiser la direction. C'est dégoûtant. Secouer le personnel, vous avez l'air de Clodo, et métamorphoser l'établissement du sol au plafond. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Bienvenue chez Candoline, que puis-je faire pour vous? Je voudrais parler à Candoline, s'il vous plaît. Elle est occupée. Je prends un message? Non, c'est personnel. Passez-moi Candoline. Elle a raccroché. Formidable. Bienvenue chez Candoline? Oui, vous m'avez raccroché au nez. Je voudrais parler à Candoline. De la part? C'est personnel. Ici Candoline? C'est Candoline? Ouais. Ici Tabata. Je voudrais que tu sortes du salon. D'accord, ma belle. D'abord, on me raccroche au nez et ensuite, on m'appelle ma belle. J'ai caché des caméras vidéo dans le salon pour observer le personnel de Candoline. Je vais lui montrer ce qui se passe quand elle n'est pas là. Dis-moi pourquoi tu m'as demandé de venir. Je voudrais pouvoir être fière de mon salon, comme je l'étais avant. Aujourd'hui, il a l'air aussi fatigué que moi. Et pour inverser la vapeur, il faudrait que je m'endette encore plus. À combien se montent tes dettes? 86 000 $. Et tu as des dettes personnelles? Environ 20 000. Ce qui fait en tout aux alentours de 106 000 $. Tu dois plus de 100 000 $ à la banque, à toi toute seule. Oui, C'est beaucoup d'argent. et je n'y crois plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis malmenée tous les jours Par qui? par mes employés. Tout se passe bien avec eux tant que je ne me comporte pas en patronne, mais en amie, voire en maman. Ils prennent des trucs, Qu'est-ce que tu veux dire? des fournitures, des sèches-cheveux. Ils volent. Quand on prend quelque chose et qu'on ne le rend pas, ça s'appelle du vol. Je sais, Et tu gardes les coupables? oui. Mais pourquoi enfin? J'ai l'impression que c'est ma faute et que c'est ma punition. Je suis devenue une vraie victime. Et c'est complètement exclu pour un chef d'entreprise. Je sais bien. J'ai déjà vomi 2 fois depuis ce matin. Cette fois, je sais que ça passe ou ça casse. J'ai l'impression d'être une femme forte, mais je ne me reconnais plus. Il faudrait commencer par arrêter de pleurer. Je sais. Et tu vas te reprendre. Si tu continues à jouer les victimes, ça ne peut pas aller mieux. C'est ton entreprise et ton gagne-pain. J'ai hâte de voir ton équipe en action. Les voilà. La couleur, c'est gratuit. C'est cadeau. C'est sa tournée. Ou plutôt, ta tournée. Parce que ça ne lui coûte rien à lui. Exactement. Ça, c'est du vol. Les employés de Candoline la volent bel et bien. Elle n'exagérait pas. Je vais aller chercher quelques magazines de coiffure et on va regarder ce qui vous plairait, d'accord? Je reviens. Purée, t'as vu sa coupe? C'est pas possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas professionnel. On continue de regarder? On voit qu'il fait mal à la cliente. Ça me fait mal rien que de le regarder. Et la couleur? Elle dégouline partout sur son visage. C'est affligeant.
Tout bon coiffeur sait qu'on n'utilise pas les petites dents d'un peigne quand on vient d'appliquer une couleur. On continue. Je vais te montrer. Elle laisse sa cliente comme ça, avec la feuille devant les yeux. C'est grave. Je suis très en colère. Ce sont des cheveux? C'est absolument dégoûtant. On a le droit d'être pressé, mais ce n'est pas une raison pour laisser du bazar. C'est leur outil de travail, ce salon. Il me faut des yeux derrière la tête. Non, tu dois ouvrir les C'est yeux. vrai, c'est vrai. Si Candoline veut garder son salon, il va falloir qu'elle se réveille. La sieste est terminée. J'en ai assez de regarder ça. Donne-moi tes clés, je prends le relais. Bonne chance. Crois-moi, je n'ai pas besoin de chance. C'est la pause ici ou quoi? Vous pouvez vous lever, vous approcher. Je m'appelle Tabata et je reprends le salon. Tout ce qui est ici m'appartient pour une semaine. J'ai annulé tous vos rendez-vous et beaucoup de choses vont changer dans les jours qui viennent. Certains d'entre vous ne seront peut-être plus là à la fin de la semaine. J'avais l'impression qu'elle me visait, elle me regardait droit dans les yeux. Wendy, il m'apparaît tout à fait évident Mais, que tu ne connais rien à la couleur. d'accord. Janice, c'est toi la réceptionniste? On m'a raccroché au nez. En fait, on a des problèmes avec nos téléphones. C'est la faute du téléphone. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il est clair qu'il faut faire des progrès en ce qui concerne l'accueil des clients. Et Chris, tu coiffes les clientes avec les petites dents du peigne? Elle avait une énorme trace de couleur. Pour le peigne, je suis d'accord. Mais pour la couleur, dès que j'ai eu fini de la coiffer, je lui ai essuyé le front. Non, J'ai le droit de me défendre. tu tirais la tête de la cliente très fort en arrière et on la voyait souffrir. Vous n'allez pas m'enfoncer pour une petite erreur. Non, Chris, Tout le monde en fait, même la patronne. laisse-moi finir. D'accord. Tu n'as pas le droit de parler à ta patronne, à ton employeur sur ce ton et de la façon dont tu le fais. Je ne suis pas Candoline et je ne me laisserai pas marcher dessus. Je te préviens à l'avance. Tabata m'a vraiment énervé. Elle a monté nos petites erreurs en épingle pour remettre en cause notre professionnalisme. Ce n'est pas juste. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précise. Je ne tolérerai aucun retard. Après le départ du personnel, j'ai inspecté le salon pour mesurer l'ampleur des dégâts. On se croirait dans un magasin où tout est à $1. Elle vend une foule de babioles et d'accessoires inutiles. Il n'y a rien à garder là-dedans. Tout est à jeter. C'est la vente d'accessoires qui paie le loyer. Non, c'est faux, je dis n'importe quoi. Non, Candoline, écoute-moi. Ces breloques ne paient pas le loyer. C'est impossible. J'ai peint ce mur moi-même en grande partie. 90% du tout. Ce genre de fresque, c'est pour les pizzerias de 3e ordre, pas pour les salons de coiffure. C'est trop ringard. Regarde. Eh oui, Oh, c'est pas mal non plus, ça. C'est pour quoi faire, ce masque? pour la visagiste. Ça, c'est pour la visagiste? Tu te fiches de moi? C'est complètement dégoûtant. Si quelqu'un me proposait de mettre ce masque, je me ferais un plaisir de l'envoyer promener. Lui et son détritus. Il faut nettoyer le salon de fond en comble. C'est inimaginable. Regarde-moi tout ça. C'est là qu'on range le thé. Oui, mais tous les paquets sont ouverts. Et regarde-moi ces mouches. Quelle horreur! Bah, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est là depuis un certain temps en plus. Oh. Je me demande qui a mis ça là-haut. Je n'en sais rien, mais c'est ton salon. Et il y a des mouches partout. Regarde-moi ça. Il y a même des sortes d'asticots qui se tortillent dans les fruits pourris. C'est la première fois que je vois un salon qui me donne envie de vomir. Je sais. Il faut que je sorte, j'ai la nausée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce salon tombe aussi bas? Candoline a une très mauvaise opinion de son personnel. À moi de le rencontrer pour me faire ma propre idée.
Je suis ici parce que ça va mal. Candoline m'a parlé de tout un tas de problèmes. Mais vous travaillez ici tous les jours. Dites-moi ce qui se passe. Il faut établir des règles, mais ça ne suffit pas. Il faut respecter ses propres règles. Quand elle est de bonne humeur, on passe une super journée. Mais elle est très inégale. Elle est très lunatique, en effet. Avec toi, elle se montre plus soumise. Est-ce qu'elle est incohérente? Elle a toujours été un peu fofolle, on est habitué. Mais ces 2 dernières années, elle a complètement perdu les pédales. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression qu'elle va craquer. J'étais sidérée que les employés traitent Candoline de folle. C'est une accusation très grave. Tu peux me donner un exemple pour illustrer ce que tu avances? Oui, elle est prête à mentir sur tout et n'importe quoi. Par exemple, elle raconte à une de mes clientes qu'elle a fait un superbe balayage, ou telle coupe, etc. Alors qu'en fait, c'est Shushan qui l'a fait. Elle exagère. Bon, elle ment en fait. Elle a aussi voulu apporter un magnétophone pour s'enregistrer. Ça va loin. Elle a décidé de s'enregistrer? Elle enregistre tout ce qu'elle dit pour qu'on ne l'accuse pas de mentir. Franchement, si Candoline est aussi incohérente au quotidien, c'est à vous de monter au créneau et de prendre vos responsabilités. Il faut arrêter de l'accuser de tous les maux. Vous êtes d'accord? Complètement, oui. J'ai une autre question. Qui mange des cerises au salon? Chris, regarde un peu ce qu'il y a sous cette bâche. C'est en décomposition. Tabata a découvert un vieux sac de cerises dans le placard. C'était dégoûtant. Je n'ai jamais vu ça. Ça résume bien la situation et le respect que vous avez pour ce salon. Lequel d'entre vous a rangé ces cerises là-haut? C'est Candoline, on n'apporte pas de fruits. Ce sont les cerises de Candoline. Aucun d'entre eux n'a voulu prendre la responsabilité de ces fruits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous accusé Candoline. Maintenant, j'ai une surprise. Des modèles vont arriver et je vais pouvoir évaluer vos compétences. C'est parti, préparez-vous. Je n'ai pas la possibilité de déterminer qui de l'équipe ou de Candoline présente la bonne version des faits. Mais une chose est claire, dans ce salon, les dysfonctionnements sont légion. Ton assistante a nettoyé les cerises. En fait, tes employés m'ont dit que c'était les tiennes. Est-ce que c'est vrai? Non, et je suis prête à passer au détecteur de mensonges. Ok, d'accord, j'en prends note. Comment vous entretenez votre coupe? Je les laisse au naturel, je ne les lisse pas au sèche-cheveux. Je vais être coiffée comme elle. Parfait. On va travailler avec votre teinte naturelle. On va intégrer 2 couleurs blondes et insérer du brun, votre couleur naturelle, d'accord? Non, ça ne va pas. Tu n'arrêtes pas de dire à ta cliente que tu vas travailler sa couleur naturelle. Oui, je ne l'aime pas trop en fait. Est-ce que tu le savais? Non. Bon. Il faut que tu apprennes à mieux communiquer avec les clientes et à travailler la couleur. Mais lâche-moi 5 secondes. Je suis d'accord avec vous. Une couleur sombre vous ira mieux au teint. Pas du noir corbeau, mais un brun profond. C'est bien vu. Continue. Ah oui? D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette photo? La frange. Mais je n'en veux pas une aussi structurée. Je voudrais quelque chose d'un peu plus long, plus élégant et plus doux. Avec votre teint, il ne faut pas trop de rouge. Mais j'aimerais bien vous faire quelques mèches rouges. Je peux vous interrompre? Oui? Je deviens peut-être folle. Mais non. Ça pourrait arriver. Tu as dit dans la même phrase qu'il ne fallait pas de rouge et que tu allais lui faire des mèches rouges. La cliente ne sait plus où elle en est avec ça. Normalement, je suis bien meilleure, je t'assure. Ne cherche pas d'excuses. Je ne suis pas au top. Tu sais pourquoi ta couleur coule? Parce que les mèches sont trop serrées. En plus, ça empêche l'oxygène de circuler. Wendy est la plus jeune et la moins douée des coiffeurs du salon. Avec quoi on enlève la couleur? Avec la couleur. C'est vrai?
La couleur enlève la couleur. C'est vieux comme le monde. Tu ne le savais pas? Non, on fait toujours un shampoing. Non, le shampoing ancre la couleur. Que pensez-vous de la couleur? Je l'adore. Elle est très réussie. La couleur est très belle. Ses cheveux sont magnifiques et brillants. C'est très bien. Je sais qu'il y avait des boucles, il a fallu les travailler pour les faire disparaître. Shushan a du talent. Elle pourrait prendre davantage de responsabilités si Candoline n'en était pas capable. Tu as terminé? Oui. Ta cliente a dit qu'elle aimait ses cheveux au naturel, avec les boucles. Pourquoi tu les as lissés? Je le fais toujours, sauf quand elle me demande de les laisser boucler. Je pars du principe que tout le monde les préfère raides, avec du volume. Chérie a encore des progrès à faire au niveau communication. Tu vois les traces, là où la couleur a coulé? Tu vois? Là aussi, ça a coulé. Regarde, on le voit bien. Qu'est-ce qu'il y a, Wendy? Wendy, C'est rien, c'est rien. pourquoi tu pleures? Désolée, mais c'est dur. J'ai craqué. J'étais folle de rage, à tel point que j'en pleurais. Écoute-moi bien. Ouais. Profite de cette occasion pour progresser. Wendy ne maîtrise pas les fondamentaux de la coiffure. Il faut que Candoline la forme davantage. Vous aimez la frange? Je ressemble à un petit garçon chinois. Mais à part ça, j'adore cette coupe. Qu'est-ce que tu penses de la frange, toi? Tu la trouves bien? Heureusement, ses cheveux poussent vite. Dans 10 jours, elle pourra la coiffer sur le côté. Candoline, s'il te plaît, réponds par oui ou non. Tu aimes cette frange? Non, je n'aime pas sa frange, franchement. En temps normal, à mon poste, je me sens forte. Je pensais que j'allais assurer, mais clairement, je me suis plantée. Concentre-toi. J'essaie. J'essaie de te dire quelque chose. Je sais bien. C'est quelque chose de très important. D'accord. Ne te montre pas trop confiante. Et arrête de pleurer. Je ne pleure jamais d'habitude. Tabata veut que j'arrête de pleurer et Candoline aussi veut arrêter de pleurer. Elle ne pleure jamais normalement. Tu es terrible, toi. Prends un mouchoir. C'est difficile de l'entendre dire qu'on est nul. Je ne sais plus où j'en suis. Viens t'asseoir. La version des employés est très différente de celle de Candoline. Il faut que je la pousse dans ses derniers retranchements pour tirer cette affaire au clair. J'ai 2 sons de cloche différents. Ce matin, tes employés m'ont dit que tu étais brouillon, que tu étais un peu fofolle, que tu étais menteuse. Je ne suis pas menteuse, mais j'en ai plus qu'assez qu'on me traite comme telle. Tu sais pourquoi ils font ça? Oui, Moi, pas. ils savent que ça me met hors de moi. Ils appuient là où ça fait mal et je n'ai plus qu'à me taire. Pourquoi ils chercheraient à te faire taire? Parce qu'ils n'ont pas envie de faire des efforts. Ils ne comprennent pas que le salon ne marche pas. Sans vouloir te blesser, Candoline, mais depuis mon arrivée, tu es une vraie Madeleine. Il faut que tu arrêtes. Oui, arrête de pleurer, Candoline. Je n'ai pas arrêté de lui répéter ça toute la journée. Tu lui as répété toute la journée, d'accord. Et elle ne t'écoute pas? Non, elle est... Elle n'en fait qu'à sa tête. Bon, mais je reconnais qu'elle est un peu timbrée. C'est vrai, c'est le fouillis là-dedans. Dans ta tête. Oui, mais une chose est sûre, je ne suis pas folle. Tu sais, Tabata, s'il suffisait que je fasse le poirier en chantant au clair de la lune pour qu'il comprenne, je le ferais. Ça va aller. J'ai fait cette démarche pour reprendre les choses en main, mais j'ai l'impression de perdre pied. C'est encore pire que je le croyais. On est vraiment au fond du trou. Il y a encore de l'espoir. Si tu me le demandes, c'est que rien n'est moins sûr. Je n'arrive pas à communiquer avec Candoline. Elle continue de jouer les victimes. Demain, il faut que je fasse venir du renfort. Sinon, ce salon est condamné. Tout de suite. Ces 2 derniers jours ont été très décevants.
Candoline me dit que son personnel ne veut pas lui obéir et ses employés affirment qu'elle est folle. J'ai fait venir Shirley Impellizzeri, une psychologue spécialisée dans les problèmes professionnels, pour remettre ce salon sur les rails. Les 3 jours que j'ai passés ici ont été un peu difficiles. D'un côté, j'ai Candoline qui me dit que vous refusez de l'écouter, que vous volez, que vous profitez d'elle. De l'autre côté, l'équipe me dit que Candoline est une menteuse, qu'elle est incohérente et lunatique. C'est une situation inextricable. C'est pour cela que j'ai demandé à Shirley de venir pour m'aider à tirer tout ça au clair. Pour commencer, j'aimerais que chacun me cite tout ce qui pose problème dans ce salon. Candoline devrait consacrer une journée entière par semaine à la gestion du salon. Elle a de bonnes idées, mais elle ne va jamais au bout. Elle est rapidement dépassée par les événements. D'accord. Quand Candoline est en forme, elle tire tout le monde vers le haut. Mais quand elle est de mauvaise humeur, on la subit tous, toute la journée. Le matin, il arrive que toutes les blouses soient sales, que rien n'ait été lavé ou qu'il manque de l'argent dans la caisse. Et c'est là que je perds tout courage. Combien de fois il faut répéter les choses pour que les gens les comprennent? C'est pour ça que je me disperse. Je finis par jeter l'éponge. Bon, donc il n'y a pas de conséquences. Non, à part ma mauvaise humeur. D'accord, c'est un comportement passif-agressif. C'est tout à fait ça. Parfois, je reste forte et d'autres fois, je craque. Ils doivent le supporter, mais ce n'est pas une conséquence. Non. La première chose que je dirais, c'est que vous voulez tous que Candoline prenne les choses en main. Mais vous savez, vous êtes des adultes. Vous devriez vous dire, je suis un pro et je tiens mon poste propre, qu'on me le demande ou pas. Quant à vous, pour diriger une entreprise, il faut montrer l'exemple. Je veux changer. Je ne suis plus celle que j'étais. Mais c'est parce que j'ai peur. J'ai travaillé dur toute ma vie et maintenant j'ai peur de tout perdre du jour au lendemain. C'est à vous d'inverser la tendance. Je sais, j'ai terriblement honte. Comment on en est arrivé là? J'avais de la peine de voir Candoline pleurer. On a entendu beaucoup de choses vraies et la vérité fait mal. J'ai perdu tout amour-propre et je me suis laissée aller au point de devenir une victime. C'est horrible. Vous êtes tous à dire « elle a fait ceci, il a fait cela ». Et aucun d'entre vous ne prend ses responsabilités dans cette affaire. Toi y compris, Candoline. Si vous aviez un peu d'orgueil, vous arrêteriez de montrer les autres du doigt et de vous voiler la face. Parce que si elle fait faillite, vous perdez votre boulot. Dans ce salon, chacun travaille de son côté. Tant qu'ils ne formeront pas une véritable équipe, aucun d'eux ne pourra réussir. Ce qu'il nous faut, ce sont des clients. Je vais envoyer tous les coiffeurs dans la rue à l'heure du déjeuner pour faire la promotion du salon. Il faut que tout le quartier entende parler de vous. Et pour vous donner envie de ramener du monde, celui qui aura le plus de rendez-vous recevra $200. Super. Je mets la main à la poche pour vous donner du baume au cœur. Après avoir envoyé l'équipe dans la rue, j'ai décidé de m'occuper un peu de Candoline pour voir si Shirley avait touché la corde sensible. Que penses-tu de ce que t'a dit la psychologue? Je dirige cet endroit et je réfléchis avec mon cœur. Mais c'est de ma tête que je devrais me servir. Je suis une femme d'affaires, pleine de détermination, mais j'ai laissé mon cœur prendre le dessus sur ma raison. Tu t'en rends compte? Oui, et il faut que je m'engage moi-même à être une meilleure patronne. Même pas une meilleure, il faut que je redevienne une patronne, point final. Bonjour, je travaille au salon de coiffure Candoline là-bas. On vous propose de prendre rendez-vous pour la réouverture lundi prochain. Je suis là 5 jours par semaine. Elle assure, chérie. Pas mal cette couleur. Merci. Mais il faudrait la rafraîchir un peu. C'est moins facile que je ne pensais. On se marre bien, mais ce n'est pas facile. Je m'appelle Chris. Je peux vous parler de notre salon de coiffure? On est pressé. D'accord, merci. Ces $200, je pensais que c'était dans la poche. Mais dans la rue, c'était... Non, j'ai pas le temps. Non, je vous écoute pas.
Candoline, que penses-tu de cette fresque? Je voulais donner l'illusion que la pièce était plus grande, qu'on ne se sente pas à l'étroit. Et tu sais, franchement, je suis fan de cette fresque. Je l'adore, vraiment. C'est vrai que cet espace est petit, mais la fresque le fait paraître encore plus réduit. Je crois qu'il est temps de se mettre à la page et de prendre un nouveau départ. Est-ce qu'on peut faire un compromis? C'est-à-dire? On garde le plafond. Pas de problème. Promis? Promis. Voilà. Ça te plaît? Oui, c'est génial, c'est super bien. Je trouve ça parfait. Ils sont propres, ouais, brillants, ouais. Un nouveau look pour un nouveau départ. L'équipe va bientôt revenir. Ils vont découvrir la nouvelle Candoline. On va se préparer. D'accord. Je m'étais perdue en route. J'étais dans le noir. Mais je vois le bout du tunnel. Je vais être plus cohérente, plus professionnelle et devenir la vraie patronne de mon salon de coiffure. J'ai hâte de voir qui a gagné. Moi aussi. L'équipe est revenue de sa campagne de promotion. J'ai fait le compte des rendez-vous pris. Bon, il y a 200 $ en jeu. Et le gagnant est... Chérie. Et voilà ton pactole. Bravo, t'as assuré. C'est le genre de choses que vous pouvez faire régulièrement en groupe, tous ensemble. Ça forge l'esprit d'équipe et c'est bon pour le salon. À présent, il est temps de faire un petit lifting à votre lieu de travail. Je crois que le travail en équipe vous fait du bien. Vous allez m'aider à lancer les travaux. Génial. Pendant que je coiffais Candoline, on a eu une petite conversation au sujet de la fresque. Elle est d'accord. Il est temps de lui dire adieu. Ça vous fait plaisir? C'est un vrai progrès. Je suis vraiment content qu'on se débarrasse de la fresque. Ça va nous changer et on en a bien besoin. Ça va nous aider. Je ne veux plus en parler. Allez. Chacun prend un rouleau. Je ne veux pas voir ça. Allez, Candoline. Non, pas question. Allez, ça te fera du bien. Non. Candoline, on a besoin de toi. C'est un pas en avant. Allez-y, peignez-le, qu'on en finisse. Non, tu vas le peindre. Pas question. Oh que si, mets une blouse. Non, n'insiste pas, désolée. Candoline, écoute-moi. Écoute-moi une seconde. Je vais peindre autre chose. Non, écoute-moi, Candoline. C'est toi le commandant de bord. Tu vas montrer la voie à ton équipe et tout ira bien. Tu sais que ce changement sera bénéfique. Ça va être formidable. Le changement, c'est le meilleur des moteurs, d'accord? Allez tout le monde, mettez vos blouses. Prenez les rouleaux et on y va. Allez, ça vous fera du bien. Faites-le, qu'on en finisse. J'ai plus envie de le faire. Tu ne veux plus? C'est trop important pour elle. Vous avez besoin d'avancer et Candoline aussi. Quand ils ont vu à quel point Candoline était bouleversée, ils ne savaient plus quoi faire. Ils veulent lui rester fidèles. Ils ont envie qu'elle soit heureuse. Et du coup, ils hésitaient. Il faut que tu leur montres la voie. Là, ils sont perdus à cause de ta réaction. Je sais bien. Il est temps de passer à autre chose, d'accord? On y va? Il est temps d'avancer. Vraiment. D'accord. Fonce. On peint de cette couleur? Allez, on s'y met. Allez. C'est un changement bénéfique. Vous allez l'accomplir en équipe. C'est positif. C'est bien. Allez. Je vais lui repeindre le cœur. Allez, vas-y. Allez-y. Sur le moment, c'était vraiment très dur. Mais après coup, je me suis sentie libérée. Je veux laisser le passé derrière moi, vraiment. Et je veux qu'ils me prennent au sérieux. Je suis sûre qu'ils le feront parce qu'ils savent que ça m'a beaucoup coûté de devoir recouvrir ma fresque. Le décorateur va arriver avec son équipe. Ouais. Mais je suis fière de vous. Et surtout de toi, Candoline. Il faut passer à autre chose. Et quand vous reviendrez dans quelques jours, vous aurez un salon de coiffure flambant neuf. Allez, tout le monde s'embrasse.
Alors, vous êtes prêts? Oui. J'étais complètement angoissée. Je voulais voir mon bébé, mon salon tout beau, tout neuf. Allez, on entre! Oh, c'est dingue! C'est immense! Alors, C'est génial! Oh la vache! on a abattu la cloison centrale. Oui, c'est immense. Mon salon a doublé de volume. Il n'y a plus d'accessoires. On est dans un vrai salon de coiffure. C'est formidable. Le coin couleur est là-bas. C'est le coin couleur? C'est une super idée! C'est fou, c'est génial! Tu es là, je le sais. La couleur des murs fonctionne bien. C'est moderne, elle va bien avec le bois. C'est encore mieux que dans mes rêves. Merci beaucoup, vraiment. La rénovation semble avoir donné du peps à Candoline et son équipe. Maintenant, il faut qu'ils affûtent leur talent de coiffeur. L'opération de promotion a bien marché, le carnet de rendez-vous est plein. Chérie, tu vas faire attention à bien communiquer avec tes clientes et tu vas soigner tes finitions. Wendy, fais attention à tes couleurs, d'accord? Et Janice, tu vas soigner l'accueil des clients et ne leur raccroche pas au nez. Promis. Ce serait formidable. D'accord. Candoline, à toi de montrer l'exemple à ton équipe. Je vais le faire, je suis déterminée. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Alors, tous à vos postes. Allez, bougez-vous. D'une heure. Vous aviez rendez-vous? Oui, avec Candoline. Avec Candoline? Pas de problème. Tenez, asseyez-vous. Les clients commençaient à peine à arriver que Janice était déjà dépassée par les événements. Il faut que tu accueilles les clients comme il faut. Ce n'est pas à moi de le faire. Je ne suis pas réceptionniste. D'accord. Il suffit de la regarder, de sourire. Et voilà. Tu peux la saluer en silence si tu es au téléphone. Mais toi, quand tu les regardes, on a l'impression que tu leur dis « Mais qu'est-ce que vous fichez là ?» J'étais complètement stressée. C'est nouveau pour moi tout ça. Je suis parfois un peu dépassée. Il faut vraiment que tu salues les clients quand ils arrivent. D'accord. Si Janice n'arrive pas à prendre l'accueil en main et à assurer lors de l'inauguration, je vais recommander de la virer. Allô? Allô? On va enlever ça et encadrer le visage avec une longue frange. Vous voulez garder votre couleur naturelle? C'est trop foncé. Trop foncé? Super, Wendy. Je laisse la cliente répondre. J'ai hâte de voir ta couleur. D'accord. Bonjour Rona, ici Janice au salon Candoline. J'appelle pour confirmer votre rendez-vous de demain à 16h si vous avez des questions. Janice n'a pas réussi à saluer la cliente. C'est une fois de trop. Candoline doit intervenir. Il y a vraiment un problème à l'accueil. C'est à toi de jouer. Il faut que tu lui parles. Il faut vraiment que tu salues chaque personne qui entre, même si tu es au téléphone. Tu mets la personne en attente et tu dis « Bienvenue, je suis à vous tout de suite ». Il faut savoir faire plusieurs choses en même temps. C'est mon premier emploi de réceptionniste. Je suis en phase d'apprentissage. Ce sont de bonnes règles. Oui, tout à fait. J'espère que le briefing de Candoline lui fera de l'effet. Mais je n'en suis pas sûre. Si c'est plus facile, rappelle-toi de ce qu'on a fait la dernière fois. Pousse sur le côté pour stabiliser le tout. Bonjour, je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec Shushan. Avec Shushan? D'accord. Vous êtes déjà venu? Oui. Venez. Salon Candoline, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Ah, ce n'était pas moi. C'était Janice qui vous appelait pour votre rendez-vous. Vous pouvez patienter? Ligne 1. Le client veut savoir pourquoi tu as raccroché. J'ai expliqué plusieurs fois à Janice comment faire, mais elle n'y arrive pas.
Rien n'a changé depuis mon arrivée ici. C'est même encore pire. Tu viens de raccrocher au nez d'un client. Candoline t'a dit de mettre les gens en attente. Je n'ai pas fait exprès de raccrocher. Oui, mais tu l'as fait, tu lui as raccroché au nez. J'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai répondu au téléphone pendant qu'elle conduisait la cliente auprès de Shushan. La cliente m'a donné son nom et m'a demandé pourquoi j'avais raccroché. Je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Ce n'était pas intentionnel. C'est trop prenant. Salut les clients, c'est très important. Je sais bien et je suis désolée d'avoir raccroché. Janice a commis des tas d'erreurs aujourd'hui. Elle a passé son temps à se plaindre et à se trouver des excuses. Je ne vois pas ce qu'il y a de si compliqué. J'apprends. Ce n'est pas compliqué de saluer quelqu'un quand même. Mais je l'ai salué. J'ai salué la cliente, non? Ce n'est peut-être pas un boulot pour moi. Janice va prendre l'air 5 minutes. Merci. Janice avait toutes les ressources nécessaires pour réussir, mais elle n'y arrive pas. Candoline lui a donné des conseils, et moi aussi. Mais en fin de compte, elle n'a même pas réussi à répondre correctement au téléphone. Il va falloir que tu prennes une décision en ce qui concerne Janice. Elle n'a fait aucun progrès. Je suis désolée, mais elle n'est pas meilleure qu'elle l'était il y a une semaine. Et il y a une semaine, elle était nulle. C'est nouveau pour moi. Je ne vais pas apprendre un métier en 2 heures. Je vais voir les autres. Super. Ça vous plaît? Oui, très bien. C'est très élégant, très fluide. Merci. Est-ce que tes papillotes ont coulé? Tu devrais le savoir, tu lui as séché les cheveux. Je ne crois pas qu'elles aient coulé. Rien n'a coulé. C'est agréable de faire une magnifique couleur sans que rien ne déteigne, non? Oui. Je crois que j'ai été à la hauteur. J'ai été plus professionnelle avec les clientes et j'ai l'impression d'avoir fait des progrès. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. Fais attention à ne pas utiliser trop de produits quand même. Il y a un peu trop de cire de coiffage. D'accord. Mais la cliente apprécie. La coupe est bien faite. Et les cheveux ont l'air plus sains. Bravo. Merci de votre visite. Candoline, pendant que tout le monde range, on va discuter un peu. Il est temps pour moi de donner mes dernières recommandations à Candoline. Il y a déjà beaucoup de progrès, mais j'ai des recommandations à te faire. Oui. Wendy n'est pas encore à la hauteur avec la couleur. Et Sherry a du mal à communiquer avec les clients. Je sais que tu les as formés. Mais si tu veux les garder au salon, il va falloir approfondir leur formation. Je sais. Quant à Janice, elle a enchaîné les boulettes et à chaque fois elle se trouvait des excuses. C'est toujours comme ça. Je trouve ça très agaçant. J'imagine que ça l'est pour toi. Quand on n'arrive pas à faire comprendre quelque chose à quelqu'un, il faut le remplacer. On va voir ton équipe pour lui annoncer ce qu'on a décidé de faire. Il faut rester cohérent, oui. Nous avons discuté, Candoline et moi, et je lui ai fait des recommandations. Ce salon doit encore faire des progrès. C'est valable pour chacun de vous. Et c'est surtout valable pour Sherry et Wendy. Vous avez besoin d'être guidé, d'avoir quelqu'un à qui vous puissiez demander conseil. Et la personne qui devrait vous former et prendre un peu la direction des autres coiffeurs, c'est Shushan. Shushan, tu acceptes ce rôle de leader et de formatrice? J'en serais ravie. C'est formidable. Bravo, c'est bien. Ça fait toujours du bien de se voir confier des responsabilités. Et je serais heureuse d'aider les autres. Nous avons aussi décidé qu'il fallait établir des règles strictes et que ceux qui ne les respecteraient pas devraient en subir les conséquences. Janice, tu as eu beaucoup de mal à gérer l'accueil. Tu as commis trop d'erreurs. Nous en avons discuté, Candoline et moi. Janice, je te mets à l'épreuve. Ça veut dire que je vais garder l'œil sur toi. Et la prochaine fois que tu raccroches au nez d'un client, il n'y aura pas de second avertissement. Ça sera la porte.
Je ne m'y attendais pas. Je ne trouve pas ça juste, mais c'est elle la patronne. Vous avez maintenant un magnifique établissement. J'ai déjà vu des progrès énormes en quelques jours. Il n'y a aucune raison que ce salon ne décolle pas si vous continuez comme ça. Et j'ai encore quelque chose pour toi. Mes clés. Mes chéris, vous m'avez manqué. Tu as intérêt à en faire bon usage et à prendre soin de ton salon. Je te le promets, Tabata. Parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à tous. Le salon est magnifique, il est beaucoup plus agréable et tout le monde a fait des efforts pour que cette journée soit réussie. Enfin, tout le monde sauf Janice. Elle n'a pas su gérer le stress. Candoline a montré qu'elle avait envie de prendre les choses en main et qu'elle voulait se conduire en patronne pour que son salon ait du succès. S'il continue comme ça devrait marcher du feu de Dieu. Je retourne au salon de Candoline après 6 semaines d'absence. J'espère qu'elle continue de montrer l'exemple et qu'ils ont tous progressé, surtout Janice. Bonjour, je m'appelle Tabata. Et moi, Sam? Tu es nouvelle? Oui. Janice n'était plus là. Il y avait une nouvelle personne à l'accueil. C'est toi? Bienvenue. Merci. Ça alors, je ne m'y attendais pas. Tu me prends au dépourvu. Alors, comment ça se passe? Tout se passe très bien, c'est formidable. J'encourage mes coiffeurs à avoir le goût du travail bien fait et je leur explique qu'il faut continuer sur la lancée de la semaine que tu as passée avec nous. Et en cours de route, il y a eu des défections. Apparemment, Janice est partie. Je l'ai tout de suite vue en entrant. Et il y a maintenant Samantha pour la remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a démissionné sans m'en parler. Elle est simplement partie. Mais c'est très bien comme ça évite de se stresser inutilement. Et les affaires, ça va mieux maintenant? Oui, nous avons de nouveaux clients. Depuis le passage de Tabata, les affaires vont beaucoup mieux. On a réussi à attirer une nouvelle clientèle et on a beaucoup plus de gens qui viennent sans rendez-vous. C'est très positif. Ça va, chérie? Très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Candoline a fait beaucoup de progrès. Elle n'est plus du tout brouillon et elle s'en tient à ce qu'elle dit. Et ça, c'est fou, c'est un vrai changement. Comment ça se passe avec Wendy et Chérie? Elle t'écoute bien? Ça se passe très bien. On a beaucoup travaillé ensemble. Tu nous as sauvés. Ça n'a pas été facile. Chacun de nous laisse quelque chose sur cette terre. Ce salon est ma petite contribution. Candoline est redevenue elle-même. Et je vous en serai éternellement reconnaissante.